Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je voudrais revenir sur la nécessité d'une approche globale lorsqu'on souffre d'un problème, et notamment d'un problème comme le stress, l'anxiété ou les angoisses. Alors, dans une précédente vidéo, nous avons opposé cette approche globale à une approche symptomatique, telle qu'elle est couramment répandue dans la société. Et dans une autre encore vidéo, nous avons opposé cette approche globale à une approche compartimentée, parcellaire, telle qu'elle est proposée généralement dans notre société par le modèle scientifique. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une dimension supplémentaire, c'est pourquoi, d'où vient cette nécessité d'avoir besoin d'une approche globale. Alors je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle, existentielle, à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes, avec les autres et avec la vie. Alors, et je le fais dans une approche globale. Alors pourquoi une approche globale? Eh bien, parce que nous sommes des êtres globaux. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Nous avons une dimension structurelle, c'est la dimension physique, c'est le système osseux, c'est le corps humain, mais nous avons aussi une dimension énergétique, c'est tout ce système des méridiens d'acupuncture, les points d'acupuncture, les méridiens, qui ont été cartographiés il y a plusieurs millénaires par la médecine chinoise. Nous avons une dimension émotionnelle, c'est toute cette dimension qui nous embête souvent, toutes ces émotions qui vont, qui viennent. Nous avons une dimension mentale, ce sont toutes les pensées, les croyances, dimension qui nous distingue un peu de l'animal d'ailleurs. Et nous avons aussi cette dimension spirituelle, éventuellement, dans son rapport à, sans aucune connotation à une religion particulière, mais dans son rapport à ce qui transcende la réalité, à ce qui est au-delà. Donc nous avons toutes ces dimensions en nous. Et d'ailleurs, les yogis parlaient de différentes enveloppes, de différents koshas, comme ils les appellent, et qui recoupent ces différentes dimensions dont je viens de vous parler. Et c'est représenté, d'ailleurs, vous avez déjà vu cette représentation d'un corps humain avec différentes enveloppes de différentes couleurs. Ce sont ces différentes enveloppes. Le rouge, souvent, la dimension physique, et puis l'orange, la dimension énergétique, jaune, vert, bleu, etc. Violet pour la dimension spirituelle, toutes ces enveloppes qui nous entourent. Et si vous vous intéressez à, par exemple, ce qu'on peut appeler l'aura-thérapie, la thérapie des auras, un travail sur les auras, un travail énergétique sur les auras, et bien ces différentes enveloppes, elles peuvent être testées éventuellement, elles peuvent être mesurées à différentes dimensions du corps humain. Alors, nous sommes ces différentes dimensions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans une approche, lorsque nous sommes embêtés, avec une approche aussi complexe que peuvent être le stress, l'anxiété et les angoisses, complexes dans leur côté insidieux, cette problématique, elle va envahir toutes ces dimensions qui nous constituent. Elle va concerner notre corps physique, où notre posture va être affectée. Elle va concerner notre corps énergétique, où l'énergie va s'en trouver chamboulée, où il va y avoir peut-être une hypervigilance, ou à d'autres moments des états de fatigue, d'épuisement. Elle va concerner l'émotionnel, évidemment. Nous allons être envahis par de la peur, par de la panique, par des colères éventuellement, de la frustration. Nous allons être aussi concernés au niveau mental par des croyances, des schémas de dévalorisation sur nous-mêmes, et puis au niveau spirituel, peut-être par une quête existentielle ou une perte de sens. Toutes ces dimensions vont être affectées par une problématique telle que le stress, l'anxiété ou les angoisses. Ça signifie que si l'on espère se soigner d'une problématique comme ça en allant voir, par exemple, l'ostéopathe, même le kinésiologue d'ailleurs, ou l'homéopathe,
ou en prenant des fleurs de bac, c'est-à-dire en soignant l'émotionnel, ou en soignant la structure, ou en soignant, ou en faisant de l'EFT, c'est-à-dire en soignant, en travaillant à partir de l'énergétique, ben, ça risque d'être insuffisant. À moins de rencontrer le thérapeute, la personne qui possède cette vision globale de cette problématique pour laquelle vous allez consulter et qui sera capable de trouver par quel biais rentrer, par quelle dimension rentrer. Est-ce qu'il faut faire un travail émotionnel? Est-ce qu'il faut faire un travail énergétique? Est-ce qu'il faut faire un travail structurel? Est-ce qu'il faut faire un travail sur les croyances? Est-ce qu'il faut se défaire de blocages, de saboteurs? Est-ce qu'il faut, je n'ai pas parlé, mais il y a aussi toute cette dimension qu'on appelle l'écologie personnelle, c'est-à-dire dans laquelle rentre par exemple l'alimentation. Et on sait qu'il y a un rapport entre certaines formes d'alimentation et l'angoisse parfois, les crises d'angoisse. Donc, si vous espérez soigner une problématique comme ça en tâtonnant comme ça d'une personne à une autre et en allant une fois par l'énergétique comme ça au hasard, parce qu'on vous a dit que, ou une fois par l'émotionnel, ou une fois en allant se faire manipuler, ben vous risquez d'être déçu et de revivre, de retrouver toujours la même problématique au fur et à mesure des années. Il y a besoin d'une approche globale, d'une vision globale autour d'une problématique de la prise en compte. Il y a besoin de prendre en compte toutes ces différentes dimensions qui nous constituent. Nous ne pouvons pas nous couper. Hein. Nous l'avons vu dans l'approche, quand j'ai opposé cette approche globale à l'approche compartimentaire. On ne peut pas prendre un bout, une tranche et puis l'isoler du reste. Le vivant ne fonctionne pas comme ça. La mécanique peut-être, mais le vivant ne fonctionne pas comme ça. Et l'être humain, par définition, est un être vivant. Et vous le savez. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes concerné par une problématique comme le stress, l'angoisse, l'anxiété, et que vous fassiez des crises d'angoisse, ou que vous vous sentiez simplement enfermé dans certaines dimensions de votre vie, que ça se traduise par du mal-être, par sentiment d'insécurité, par des troubles paniques, par des crises d'angoisse, peu importe, ben, je vous invite à vous inscrire gratuitement à un webinaire où nous allons aller plus loin et où je vous donnerai des clés pour sortir de cette problématique et où on le fera dans une approche globale et on reviendra sur cette approche. Inscrivez-vous gratuitement sous cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt.